Bonjour à tous, c'est Aline Sopho. Je vous fais cette petite vidéo pour parler de la situation, pour que vous puissiez parler de la situation de façon sereine avec vos enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez abordé le sujet ou comment vous l'avez abordé. Peu importe. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps avec votre enfant ou vos enfants et de se dire, ok, au vu de la situation, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps pour en discuter. Un temps calme, un temps posé. Sans écran, sans journaux explicatifs, vraiment, vous avec votre enfant. Et lui dire, ok, là, au vu de la situation, soit on en discute ou je te propose de me dessiner comment tu te sens. Comment ça va, comment tu gères toi les choses, les informations, ou ce qui se dit à droite à gauche. Parce que même si vous avez fait le choix de ne pas en discuter avec vos enfants, c'est des petites oreilles, c'est des petites éponges. Les images, ils peuvent les voir. Les informations, quand on discute entre adultes, nos petites oreilles là, eh bien, elles entendent aussi, même si on cherche à les préserver. Et à l'école, et dans le cercle plus ouvert, en fait, plus grand, ça parle aussi. Donc l'enfant, il a des bribes d'informations. Et le fait de ne pas se poser, d'en discuter sur ce que lui, il a entendu ou perçu ou analysé de la situation, interprété, eh bien, si on ne pose pas les choses avec son enfant, le risque, entre guillemets, c'est qu'il surinterprète, qu'il ne le verbalise pas et que ça génère encore plus d'inquiétude et de peur. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment. Donc, là, l'idée, c'est de prendre le temps avec votre enfant et lui dire, ok, la situation, c'est ça. Toi, là, comment tu le vis? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu veux en discuter? Est-ce que tu veux plutôt me faire un dessin et m'expliquer ton dessin? Vous laissez l'enfant faire. L'enfant, il va parler. Surtout, ne prenez pas de l'avance sur ces questions. Laissez-le poser des questions s'il en a besoin. Mais en premier temps, on laisse dessiner sur comment là il va. On va prendre l'idée que l'enfant a peur. Il vous dit, moi j'ai un petit peu peur, il dessine la situation et lui dire, ok, est-ce que tu peux te dessiner? Donc l'enfant va se dessiner et lui dire, ok, la peur elle est où dans ton corps? Où est-ce que tu as des sensations désagréables qui te font dire que tu as peur? Prenons l'exemple que l'enfant vous dise, j'ai mal au cœur, ça me fait mal, là, ça me serre et je suis pas bien. Ok, est-ce que tu peux me le dessiner? Est-ce que tu peux donner une couleur à cette peur? Et puis la peur, elle est comment elle se manifeste en fait dans ton corps? Étape. Ok, fais comme si c'est de faire des choses qui clignotent, c'est de lui donner une forme. Et puis voilà, discutez avec votre enfant de ça. Et lui dire, donc là, tu as peur. Le laisser répondre. Et plutôt que de lui donner une réponse toute faite pour lui dire, ok, là, tu peux faire ceci, ou tu es en sécurité, et tout de suite chercher à le rassurer, demandez-lui, comment tu peux faire pour avoir moins peur? Quelles sont tes propositions? Qu'est-ce qui ferait que tu aies moins peur? Et vous le laissez vous donner des réponses. Il en aura, ne vous inquiétez pas. Ensuite, lui dire, voilà, la situation, elle te fait peur. Donc l'enfant va vous répondre et lui dire, là encore,
que petit bonhomme, en tant que petite louloute, qu'est-ce que tu proposerais pour arranger les choses? C'est quoi, toi, tes idées par rapport à ça? Et notez-les. Notez ces idées. Il dira, ah ouais, et notez. Et lui dire, bah, tu vois, t'as vraiment des bonnes idées là, tes sources de propositions. Et bah, telle proposition, on va les mettre en œuvre. On va essayer. Et vraiment, voilà, se dire, ok, ben moi, là, ça et ça, je te propose qu'on le laisse. Vous pouvez même essayer toutes les propositions. Après, c'est à vous de voir, mais rendez-le acteur en fait. Et montrez-lui, lui dire, bah tu vois, ouais, t'as eu peur, mais franchement, regarde, tu as su l'accueillir, ta peur, elle est là, tu vois, tu as su l'accueillir et prendre un temps, te poser, trouver des solutions pour faire que cette peur devienne un moteur de proposition d'amélioration. Et vous pouvez proposer à votre enfant, tu sais, moi aussi, j'ai un petit peu peur et moi, ça se manifeste peut-être ailleurs, ça se manifeste dans ma tête, parce que je fais que de penser. Et ben tiens, moi, là, ta proposition, elle m'intéresse, je vais l'essayer, je la trouve vraiment judicieuse. Et puis, voilà, vous rentrez sereinement dans ce dialogue avec votre enfant, vous pouvez lui dire, est-ce que tu as d'autres questions? Vous le laissez, oui, non, si c'est oui, même processus. Laissez-le, vraiment, sans le couper, exprimer la situation, lui demander, voilà, si dans son corps, cette situation génère des manifestations. Et ensuite, qu'est-ce que lui, il propose? Parfois, il va vous dire, je sais pas. Il va me dire, je te laisse un temps. Et puis, si tu vois que vraiment, t'as pas de proposition, on reprend le temps d'en discuter ensemble. Si c'est le cas, vous trouverez les mots pour... voilà. Mais vraiment lui dire, voilà, si tu vois que ça vient pas, je te laisse un petit temps pour réfléchir à ce que toi, tu peux proposer pour dépasser cette crainte. Après, il y aura des questions peut-être que vous serez obligé de répondre et vous trouverez les mots. Mais n'anticipez pas leurs questions. Vraiment, laissez-les venir tranquillement. Et renvoyer un peu la question. Toi, tu te poses ça? Qu'est-ce que t'en penses? Toi. Qu'est-ce que tu peux proposer? Toi. Et c'est important en fait de le laisser en fait pouvoir cheminer, de se sécuriser. Et vous pouvez lui dire, écoute, voilà, là on a discuté, on a posé les choses. Comment tu te sens maintenant? Voilà. Comment cette peur du début là, elle est? Est-ce que tu peux me la redessiner? Est-ce que tu peux lui dessiner ta peur là, tout de suite? Et puis ensuite, je vous invite vraiment à vous dire, ok, maintenant on a posé les choses et on va prendre un temps et on va prendre une profonde inspiration et on va laisser un grand soleil dans tout le corps venir nous réchauffer. Et on souffle pour diffuser le soleil. Et on dit à l'enfant, et on commence, et on inspire ce grand soleil lumineux, et on souffle, et on se détend, et on relâche. Vous le faites avec votre enfant, et vous lui dites, voilà, comment tu te sens là, maintenant, avec ce soleil dans tout ton corps? Et laissez l'enfant s'exprimer, et vous faites-le aussi. Et dites à votre enfant, ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un grand sourire, parce que il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre sourire. Alors on va sourire très très grand. On va faire un grand soleil dans tout le corps et le soleil il nous donne le sourire, il nous donne la joie. Et ramener du soleil et du sourire dans la maison. Et surtout, vraiment,
reprenez leurs propositions. Je suis sûre qu'ils seront vraiment source de bonnes idées. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vivre la situation avec vos enfants. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Sachez que je consulte en cabinet mais aussi par visioconférence. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une belle journée avec un beau sourire et un beau soleil qui illumine votre journée. Bonne journée!